Donc, nature, montagne, le maître mot, c'est quand même humilité, c'est-à-dire quel que soit le niveau d'organisation que l'on puisse avoir, il faut toujours rester humble par rapport aux événements qui peuvent se présenter à nous. Alors, il y a une dizaine de diapos. On est à l'écran. Donc, la remontée d'informations en gestion de crise, donc on est dans le thème. Allez-y, s'il vous plaît. Une seule, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une une information intéressante pour nous, pour pouvoir aider à la décision? Cette information, elle doit être factuelle, pas sentimentale. C'est un petit peu c'est provocateur sur l'humour, mais quand quelqu'un nous dit il y a 30 cm de neige sur la balustrade devant chez moi, euh, on n'en fait pas grand-chose parce que c'est pas reproductible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas cette balustrade si elle a été nettoyée une fois ou pas. Donc, il faut que l'information soit reproductible. Il faut qu'elle soit transmissible et intégrée dans la bonne chaîne d'information. C'est-à-dire que c'est un cours, on a besoin de pouvoir la transmettre comme il faut et aux bonnes personnes. Si on fait des raccourcis et qu'on s'adresse trop vite, trop haut, il y a des personnes qui sont chantées et après, on n'est pas au même niveau d'information dans le cadre des prises de décision. Si pour standardiser, donc c'est habituel, c'est régulier et on arrive à un standard. Éventuellement, on peut travailler sur comment on a créé cette information et il y aura des exemples d'outils communs après. Et documenter, aujourd'hui, il est quand même assez facile de faire des photos, c'est quelque chose de significatif, de pouvoir le joindre. Hein, on peut avoir une pièce jointe. Alors, j'ai principalement parlé du risque avalanche. Alors, Chamonix, je ne sais pas si tout le monde connaît, lorsqu'on habite là-bas, soit on s'est habitué aux deux murs qui bordent la vallée, et on n'est pas trop opprimé. Auquel cas, on est content de partir en vacances et on est content de revenir. Il y a des gens qui sont très opprimés par ces deux hauts murs et qui déménagent. Je caricature, mais c'est pas même ça. Il y a plus d'une centaine de couleurs d'avalanche de chaque côté. On a les limites de la commune. D'un côté, c'est le col des Montets, donc limitrophe, le col lui-même est limitrophe de la commune de Valorcine. Et à l'entrée, de l'autre côté, c'est les Douches. Et la limite, c'est Tacona. Tacona, c'est un énorme glacier avec un énorme paravalanche en bas. Rive droite, c'est la problématique de Chamonix. Rive gauche, c'est la problématique des Douches. Donc, que ce soit avec Valorcine et les Douches, on a l'habitude de travailler, de réunir en général au même endroit, c'est-à-dire à Chamonix, lorsqu'on fait siéger la commission de sécurité. Alors, du coup, on a développé un certain nombre de moyens. Donc, il y a des marchés de 3 ans sur la gestion du risque d'avalanche sur le col des Montets, avec et également, je vais citer mais maintenant, ce marché il est élargi à l'ensemble de la communauté de communes. Et également, j'ai oublié dans ma description, le col des Montets, c'est une départementale qui amène en Suisse, donc c'est un itinéraire international. Et l'autre itinéraire international, c'est la route blanche et le tunnel du Mont Blanc. C'est pas neutre. Et on a une voie ferrée qui va aussi jusqu'en Suisse. Donc, on va faire. Donc, en termes d'observation, on a un marché avec Météo France et un marché avec des groupes d'observateurs terrain qui est passé avec, notamment, là, c'est la compagnie des guides de Chamonix qui a emporté le marché. Et donc ça, on est en place depuis 3 ans. Et sur le tunnel du Mont Blanc, alors, le marché sur le col des Montets est partagé avec le département, qui est compétent pour la route départementale. Et sur le tunnel du Mont Blanc, c'est partagé avec la TMB et le groupe qui gère le tunnel. Maintenant, alors, lorsqu'on réunit la commission de sécurité, il y a deux compositions. Il y a la composition plénière, c'est le début de saison, c'est l'ouverture, on fait le tour et on accueille tous les nouveaux, éventuellement c'est des nouvelles personnes qui représentent une institution ou dans leur rôle ou dans leur travail. Donc on réunit tout le monde en début, on fait le point sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce qu'il y a des nouveautés d'observation, des outils ou un contexte réglementaire qui aurait pu changer, etc. Et donc là, après la surveillance météo, elle commence dès le début de saison.
et elle n'est levée qu'en fin de saison. Alors on est à date, mais si la météo, si Météo France identifie tard ou plutôt en saison des phénomènes significatifs en termes de chute de neige, il nous alerte. Donc et après c'est quotidien quasiment pendant la saison. Et donc on parlait de PCS ce matin. S'agissant de l'avalanche, le PCS, si on a le trip, c'est que l'avalanche est déjà descendue. Donc quelque part, la commission se réunit avant. Une avalanche, ça dure au maximum 2 minutes. Des formes variées. On a des départs à toutes les altitudes, potentiellement. Un talus de 50 ou 60 mètres qui menace une route, ça peut être une réelle menace. Donc, il faut aussi en prendre compte, comme ça peut être quelque chose qui a 2000 mètres d'altitude de vitesse, enfin d'élan. Un phénomène d'avalanche peut se déplacer si on est en neige humide, ça peut aller doucement, c'est-à-dire que on le voit arriver, si on court dans la bonne direction, on sort de la zone du problème. Si c'est un aérosol qui se déplace à 300 à l'heure, le temps qu'on voit l'aérosol, c'est fait. Soit on a de la chance, on était à la marge, soit on est vraiment là en accident et il faut partir chercher les personnes. Alors, en commission restreinte, donc juste je vais détailler, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc bien entendu, il y a le maire de Chamonix, la commission est présidée par le maire, systématiquement, puisque c'est le pouvoir police, il ne peut pas définir ça. Par contre, j'anime ces travaux-là et donc je suis le vice-président de la commission. C'est une petite subtilité administrative et de responsabilité. Donc, il y a des membres élus. Eh bien, il y a la gendarmerie parce qu'on a une brigade de Chamonix, il y a le PGHM, donc c'est le tour en montagne, il y a Météo France, il y a la compagnie des guides, il y a le SDIS qui est présent, il y a le département de Haute-Savoie par rapport à la Brousse, il y a la Chamonière qui est une association de secours et de prévention, qui la commune aide beaucoup. Il y a la mairie de Valenciennes, la mairie des Ouches, j'en ai vu le nom. Il y a la compagnie du Mont Blanc avec tous les acteurs des remontées mécaniques et des domaines skiables. C'est un élément caractéristique important. On a les remontées mécaniques des planards. Également, alors les planards, c'est un télésiège et 2 téléskis. Quand on rentre à Chamonix, c'est vraiment en grande vallée. Ils ont un plan de PIDA, donc plan d'intervention et déclenchement d'avalanche. Parce que si une avalanche arrive dans ce secteur-là, elle est partie sous l'aiguille de l'Ève, 1500 mètres plus haut. Et donc, il y a des gazex qui sont installés, on fait des tirs préventifs, qui est géré, c'est très rigoureux, hein, c'est assez rigide, un plan d'intervention des déclenchement d'avalanche, pour protéger les remontées mécaniques et les pistes. C'est ce que prévoit la loi française. Nous, ça nous arrange bien, puisqu'il y a beaucoup d'immeubles à côté. Et on ne pourrait pas procéder au tir préventif pour protéger les maisons. On ne peut protéger que des routes ou des installations de remontées. C'est comme ça, c'est un paradoxe, ça se discute, mais pour l'instant, la loi est innocente, donc on fait avec. Il y a Chamonix Bus, donc ça, on comprend que tous les transferts de bus sont concernés. Donc, les du Mont Blanc, j'en ai parlé, les routes, des consultants en tant que de besoin, l'office du tourisme, parce que bien entendu, on a un territoire touristique, donc une crise d'avalanche qui s'annonce dans un creux de janvier, du 15 au 20 janvier, c'est une chose. Plein février, quand la station est pleine, c'est d'autres problématiques qui se présentent. La police municipale, bien évidemment, et tous les services de la mairie, technique et la communication, etc. Cette fois, on peut aller suivante. Si je suis trop long, on arrive. Oui. Non, c'est une commission communale. Oui. C'est important. Mais comme vous avez vu la force de cette commission restreinte qui est uniquement avec des gens présents sur le territoire, et du coup, on siège à Chamonix pour des raisons évidentes. Et les maires des Ouches et de Valenciennes sont soit présents, soit représentés pour bénéficier de tout le travail sur le terrain. Alors, je ne sais plus, donc, les moyens par rapport à l'observation. On a des stations météo, donc soit gérées par Météo France, soit des spécifiques qu'on a installées avec les départements sur le col des Montaies, et également une station spécifique dans le secteur tunnel. L'année dernière, on a installé une caméra webcam. Alors, là, ce sont des images disponibles d'après la webcam. Donc, ici, c'est la nuit. Vous aurez du mal à me croire.
mais toute la vallée est éclairée. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut voir la nuit si le ciel est dégagé. Donc, ça, c'est le jour avec alors, je ne sais pas quel zoom il y a là, ça va marquer, mais, et puis ici, on a une distance de 4 km. Donc, c'est, en gros, la caméra installée qui fonctionne, c'est 35 000 €. Avec des enregistrements et autres, ce qui fait que ça nous permet, nous, éventuellement, de vérifier. On a aussi programmé des points de zoom particuliers, c'est-à-dire qu'il y aura un zoom de manière automatique, la caméra fait des zooms optiques sur certains secteurs que l'on a déterminés comme étant très, très importants et nous aider à la décision. Donc, il y a enregistrement, on peut revenir en arrière, et après, il y a des programmes qui se développent. La grosse difficulté, c'est la capacité d'autonomie, c'est-à-dire on n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités parce que l'alimentation électrique peut être compliquée. Donc là, c'est les panneaux solaires, plus éoliennes, et il s'avère que ça fonctionne plutôt très, très bien. On est de temps en temps en rade sur des questions de givre ou autres. Et sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est que là où elle est placée, on peut faire de la maintenance, des guides peuvent aller faire de la maintenance sans exposer leur vie. Et bien entendu, quand on est en situation d'avalanche, il ne faut pas que les observateurs se mettent en danger. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur dit, puisque l'écrire, c'est pas. Alors, ils sont pros, hein, ils sont tous titulaires de diplôme de guide. Donc, ils sont autonomes dans la gestion de sécurité. Et quand on lance la saison ou on clôture la saison, je ne manque pas de leur rappeler que s'ils estiment que, eh bien, il ne se passera de toute façon. Il est hors de question qu'ils aillent se mettre en danger. Alors, on a les maisons webcam des domesticables, là, mais là, c'est plus du commercial. Mais enfin, certaines images, ça peut aider quand même, parce qu'elles sont assez nombreuses dans la vallée. OK, on passe. Alors, les observateurs, j'ai dit qu'ils étaient guides. En plus, ils ont fait une formation en nivologie supplémentaire et ils savent utiliser une application qui s'appelle RegSops, qui est d'origine norvégienne, et qui permet donc, voilà, je fais rapidement, un manteau les avalanches, c'est lié à la couche de neige récente qui est tombée, mais c'est aussi lié au manteau qui est en dessous. Donc, on essaie de déterminer les épaisseurs, on essaie de déterminer la résistance. Donc, ça peut être au stylo, un doigt, deux doigts, la main, le poing, etc. Donc, ça donne et on identifie la structure du manteau neigeux. Et puis, le plus difficile et le plus impactant, c'est l'évolution du manteau neigeux qui génère une couche fragile quelque part dans le manteau et qui va être un plan de glissement terrible. Là, la connaissance, elle a beaucoup progressé. C'est quelque chose qu'on a identifié au début des années 2000. Maintenant, il est avéré qu'on peut déclencher une avalanche à distance. Si on parle de l'avalanche du skieur, qui sont des phénomènes de beaucoup plus faible ampleur. En se déplaçant sur le plat, déclencher une avalanche, on attend dessus parce que malheureusement, à un moment donné, le plat, on a touché la couche fragile et la propagation est très rapide. En quelques secondes, vous avez quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, le bidage, j'en ai parlé. Alors oui, dans le retour d'information, lorsqu'on siège en commission de sécurité restreinte, on essaie de calculer les horaires pour avoir le bulletin météo, le dernier, et les retours terrain, notamment par ceux qui vont procéder au tir sur les domesticables. Savoir si ça a coulé, pas beaucoup, ou au contraire, il n'y a rien qui a bougé. On a aussi des idées de quantité de neige qui sont tombées sur lesquelles ils ont été confrontés. Ça peut être les dameurs qui en se déplaçant pour les damer une piste, ont touché le talus avec la lame de la dameuse et le talus s'est effondré. Et donc, voilà, c'est ce genre d'information qui nous montre. Alors là, on est dans le vocabulaire dameur, on n'est pas dans RegOps, mais il y a une culture sur place qui est fiable. Et on sait que, également, ils savent à quel moment ils vont remonter une information. Si on est sur du standard et tout, et ils n'éprouvent pas la nécessité, les chefs de piste n'éprouvent pas la nécessité de nous prévenir. Si par contre, ça claque de partout, si c'est péteux, entre guillemets, à ce moment-là, on a l'info aussi. Et on a l'info par le groupe WhatsApp. Il y a plusieurs groupes WhatsApp. Il y a le groupe, alors les observateurs guides, on a un groupe
entre guillemets, vraiment, WhatsApp est toujours tué. On a un groupe restreint sur la commission. On a un autre groupe avec les remontées mécaniques. Et puis les guides entre eux ont d'autres WhatsApp. Ce qui fait que dans un deuxième niveau, on a davantage d'informations qui nous remontent. Mais c'est eux qui, plus c'est le guide observateur niveau météo, qui vont nous les transmettre après. On a prédigéré cette information et quand elle arrive à nous, elle est fiable. On passe. Ah, mais c'est bon, j'ai fini j'ai fini la partie avalanche. Il me reste du temps ou pas? Juste une question, c'est qu'il a été mis en place quand, l'observateur avec les formations? On en est au deuxième marché, 3 ans. Deuxième marché. Et WhatsApp, du coup, c'est à peu près le même âge. Oui, bien sûr. Oui, absolument. L'important, c'est vraiment la culture de l'information factuelle. Factuelle, et ça, c'est vraiment la question clé. Je ne sais plus à qui je disais, quand on est allé faire du ski et qu'on rentre, on va dire que c'était bon, on dit toujours que c'était bon, parce qu'on ne veut pas qu'il soit dit qu'on soit allé faire des pentes où la neige n'était pas bonne à skier. Donc on estime que c'est le travers. Donc, puisqu'on y a été, c'est que c'était bon. Et le côté factuel, c'est qu'en vérité, il y avait de la croûte, ça cassait et on avait 20 cm de farine dessous. Voilà, ça, c'est factuel. C'était bon, c'est vraiment un jugement. Et le jugement, c'était bon, ben, c'est totalement inexploitable. On a vraiment besoin de factuel. Sur le fonctionnement, quand même, je n'ai pas fait de diapo là-dessus, mais on fonctionne en 2 temps sur la commission de sécurité restreinte. Le premier temps, c'est de partager, on fait le tour de table sur les informations. Alors, on interroge les observateurs, on interroge Météo France sur la situation au moment où on se réunit. Plus la SNCF, les bus, le département, les chauffeurs, etc., etc. Et on compile l'information qui qualifie la situation. Et ensuite, on rentre en mode prévision. Donc, dans notre relation Météo France, parce que c'est des sujets qui ont été évoqués ce matin, alors je rappelle qu'il y a un centre Météo France qui est à Chamonix, qu'on a défendu bec et ongle, mais on n'est pas les seuls. Au moment de la réforme de Météo France, du questionnement d'avoir tout centralisé à Lyon ou à Grenoble. Donc là-dessus, on s'est vraiment mobilisé. Et le travail qu'on fait sur la commission est utilisé, j'en suis persuadé, dans le bulletin de prévision 74 à minima. Donc, j'écoute, alors selon nous, je le dis ou je le dis pas, mais le travail de la commission et ce qu'on demande à Météo France participe à la rédaction du bulletin et aux notions de vigilance. Donc, quelquefois, l'hiver dernier, quelqu'un de la préfecture m'appelle, ah mais oui, c'est vrai, c'est déjà tout ça. Oui. Donc, on a un cran d'avance, quelque part. C'est pas pour primer, hein, c'est juste pour la qualité du travail qui est fait là. Et ce qu'on demande à vos ingénieurs, c'est, il m'a pas mis la diapo sur les graphes, non? Non. Bon. Donc, on demande de prendre le risque, c'est-à-dire que c'est pas contractuel au sens responsabilité du terme. On est dans un échange. De nous dire, heure par heure, dans les 24 heures qui arrivent, comment on distribue la pluviométrie, ou la quantité de neige, donc la variation de l'isotherme 0 degré, qui nous va nous permettre de savoir où est-ce qu'il va neiger, pleuvoir en altitude, et le vent. C'est vraiment une prévision. Et de ça, on détermine, comme je le questionne, je dis à quelle heure vous voyez le pic d'activité avalancheuse. Alors si, comme ça s'est produit l'hiver dernier, il me dit c'est vers 3 heures ou 4 heures du matin, nous on sait que sur la route du col des Montées, parce que c'est là un peu notre entrée en matière, il y aura très très peu de trafic. Si dans la neige mobilisable, parce que c'est des informations qu'on a eues, on va déterminer une quantité de neige mobilisable qui va donner une idée du volume potentiel des avalanches. Donc jusqu'à un certain volume, on se pose la question, on essaie de déterminer l'avalanche va arriver au pire au tout début de la route, ça pourrait traverser, mais sur des petites épaisseurs. S'il n'y a pas de piéton, une voiture, c'est pas agréable, mais il n'y a pas d'enjeu sur les personnes. Et
les déneigeurs du département, s'il neige à toutes les altitudes, vont être actifs avec leur machine toutes les heures, sauf dans la période minuit 3 heures, parce que pour des questions de réglementation et de force humaine, il faut les mettre au repos si après ça se prolonge. Et du coup, on décide de ne pas fermer la route du Cône. Sauf parce qu'il se passe, sauf parce que les conducteurs d'engin nous disent attention. Et on avait prévu 15, on en est à 40, donc là on change et on active, on est capable d'activer en pleine nuit le fermeture. Donc les armes qui se proposent à nous, j'irai beaucoup plus vite sur l'inondation. Hein. Les possibilités qu'on a, c'est fermer une route, je vais en parler, c'est confiner les gens là où ils sont, parce qu'il y a un moment où on est plus en sécurité chez soi qu'à se déplacer. Et si par contre on doit aller sur l'évacuation, parce que les phénomènes qui sont annoncés sont plus conséquents, donc là on aura isolement, évacuation, il faut le faire à l'avance. Si on attend que la neige soit tombée, c'est trop tard. Parce qu'après, du coup, le bénéfice de se mettre en mouvement sur les routes, c'est dangereux, on est plus exposé selon nous. En termes de protection de population, ça veut dire aussi qu'on est capable d'identifier dans tel et tel hameau quelles sont les personnes qui ont besoin de soins quotidiens, qui sont sous surveillance, qui sont, etc. Et donc, il est important de les recenser et éventuellement aussi, soit on les évacue, soit on va demander aux SDIS, enfin, au centre de Chamonix, d'aller positionner l'assistance à la personne sur les hameaux dans la perspective de l'isolement. Voilà à peu près la gradation qu'on peut avoir. Et par rapport au réchauffement climatique, je m'arrêterai là. Je dirais 2 mots sur l'inondation, c'est tout. Ce qui est nouveau, c'est qu'il pleut, la limite pluie-neige est plus facilement plus haute en altitude. Et dans la culture montagne des habitants de la vallée, pourquoi fermer une route alors qu'il n'a pas neigé sur la route? Et alors, en haut, ça s'est empilé, parce qu'il a beaucoup plu, mais de réflexe, de culture, il y a l'incompréhension sur le terme de la route. Donc, ça vaut de temps en temps un appel téléphonique, un courrier ou un petit post sur WhatsApp en disant, ça y est, ou sur Facebook ou autre, qu'est-ce qu'il leur prend? Ils vont fumer la moquette, on ferme, il n'y a pas de neige. Et sur il faut faire le lien avec ce qu'on a eu ce matin sur les deux versants, les deux bassins versants ici. On a à 5 ou 6 kilomètres des quantités de neige de chaque côté du col des montagnes. Donc, à vol d'oiseau, on est peut-être à 4 kilomètres, des différences du simple goutte de neige tombée. Ça, c'est uniquement lié à la trajectoire d'arrivée de la masse d'air dans la vallée. Et donc, par contre, sur Valorsine, on va leur dire, on a fermé la route et eux, ils ont 10 cm. Ils sont dit, bah oui, parce qu'on a 40 de l'autre côté. Et les couloirs d'avalanche, ils menacent aussi autant la montée que la descente. Et ça réagit pas sur les mêmes régimes. Et alors, on a fait un progrès, notamment parce que côté Valorsine, on est en déficit d'observateurs. Et celui qui manage le groupe des observateurs dans le cadre du marché, il a élargi les observateurs côté Valorsine. Et ça a apaisé les chiffres. Parce que les observateurs, quand ils échangent sur le groupe WhatsApp, ils ont bien mesuré, eux, c'est une information qui se sont appropriées, il y avait des gros écarts, chute de neige d'un côté à l'autre. Et du coup, si eux sont un peu des références dans le village de Valenciennes, c'est plus facile pour le maire, c'est plus facile aussi pour celui qui préside la commission. Ça apaise les relations. Et on espère que, sans parler de la particularité que l'on a, tant pis. On a un tunnel ferroviaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui peut assurer la liaison jusqu'à une certaine quantité de mer. Et donc, cette particularité, c'est que le train est arrêté et le tunnel est ouvert aux voitures. C'est pas simple, hein, parce qu'on a la réglementation des tunnels routiers plus la réglementation des tunnels ferroviaires. Et, si possible, ça doit être réservé aux habitants et aux usagers qui en ont vraiment besoin. Et ça, la loi française ne permet pas de restreindre l'accès. Bon, alors, je vous la fais courte, mais quand on a des Russes, ou il y avait des Russes, ou des gens de l'Est fortunés qui viennent skier à Courchevel, ils suivent Waze, je ne sais pas quelle application, et au lieu de se dire, il y a de la neige, on fait le tour par Genève et on rentrera, on passera par Annecy, on rentrera dans la parenthèse par endroit, tout va bien.
Et ils ont ah ben c'est plus court par Chamonix. Donc ils viennent éventuellement occuper les places. Alors si on leur refuse, ça peut tourner au vinaigre. Il y a quelquefois des barrières qui sont forcées. Ça peut prendre des proportions assez intéressantes, énervantes, qui sont pas, c'est pas pour l'honneur de la race humaine. Seulement Les gens humains. Seulement les Russes. Non. Mais, oui, il y a quelques idiots aussi sur la côte et tout ça. On est d'accord, c'est peut-être bien les mêmes. Alors, l'inondation, du coup, c'est beaucoup plus facile. Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça. Alors, on a tout un système de vigilance. On a ce qu'on a vu ce matin sur les stations automatiques pour essayer d'enrichir, etc. Nous, la prévision est plus facile, c'est-à-dire qu'une inondation en Chamonix, elle résulte de pluie à très haute altitude, c'est-à-dire à partir de 4000 mètres, on se pose vraiment des questions. Parce que, vu la forme des montagnes, s'il neige à 3000, le bassin versant, il y a une certaine surface. S'il pleut à 4000, d'un seul coup, la surface est beaucoup plus grande. Et tant que ça tombe sous forme de neige en haut, c'est autant de pluie en moins dans les cours d'eau en dessous, et ça va. Alors, la limite de ça, c'est que quand il pleut haut, en fin de journée, ça veut dire qu'il fait chaud, et qu'il y a une fonte assez active des glaciers, donc là, on a un cumul. Et là, ça peut, 96, à Chamonix, il y a eu des glaciers comme la chaise, sans entreprise. Parce que le glacier, dans un premier temps, il retient l'eau. Et quand il arrive au bout de ses capacités, on ne sait pas quand, d'un seul coup, boum, ça claque, et là, c'est eau et glaçons partout en bas. Et là, on subit quoi. Donc voilà, ça, c'est les petits, c'est les mini-graphes, les choses. Yes? Merci. Oui. J'ai une petite question par rapport à vos acteurs pour la partie avalanche. On a vu que c'était très lié de Chamonix. Pour la partie inondation, c'est plus communauté de communes. Non, c'est pareil, le pouvoir pour les humeurs, c'est la même chose. D'accord. Et là, tout à l'heure, on voyait service naturel de la communauté de communes. Ma question, c'est aussi par rapport à la partie avalanche. La communauté de communes, elle a aussi un outil impliqué dedans. Oui. Ouais. Alors, je suis passé un peu vite, mais effectivement, il y a sur la communauté de communes un personnel dédié à tous les risques naturels sur l'ensemble du territoire. Et après, les décisions sont prises en fonction de, alors, le partage de l'info, les retours d'information, tout ça. Et après, les décisions, pour cause de pouvoir présumé, sont prises sur chaque commune. Mais elles sont, si nous on décide des évacuations ou des fermetures, c'est bien entendu que les autres aussi sont, on prend les décisions en fonction d'infos partagées. Donc, il y a des, par contre, c'est décliné après, nécessairement par commune. Autre question? La superficie de la commune de Chamonix. Bonne colle. Bon, à la semaine prochaine. Je regarde les chiffres pour vous. Oui. Je suis pas capable Parce qu'il y a la superficie qui a différentes altitudes. Chamonix, donc 1047 à la gare SNCF, et 4810. Ces montagnes-là, c'est 3600. Donc le Mont Blanc, pour rajouter 1000. Et par rapport au réchauffement climatique, ces questions d'altitude, on aura, parce que c'est pas une petite commune, le dôme du Goûter, c'est-à-dire rue de Chamonix, c'est à droite du Mont Blanc, 4000 mètres, il y a un gros glacier là. Tant que c'est un glacier froid, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire qu'un glacier froid, il est collé à la paroi, il y a peu de mouvement. Si on descend en altitude, il y a de l'eau qui commence à être à l'interface glace-rocher, ça accélère la vitesse de glissement. Donc, tout ce qui est plus bas, mer de glace, laisser des bouchons en sa partie inférieure, ça peut glisser jusqu'à 1 mètre par jour en période chaude. C'est ça l'ordre de grandeur. Si jamais le réchauffement continue et que la base du glacier dans le secteur du dôme du Goûter arrive à la limite froid tempéré, là, c'est des millions de mètres cubes qui se mettent en mouvement. Le paravalanche de Tacona qui peut accepter 1,4 million mètres cubes, il suffit pas. Donc là, on est sur des phénomènes himalayens dont on peut avoir connaissance. Là, il n'y aura pas de, alors, on ne sait pas quand.
doit dépendre de l'évolution du réchauffement. Donc ça, c'est sous monitoring de l'État et des communes, des missions scientifiques, donc Christian Vincent, pour le nommer, et puis Cyril Desselot, qui font des forages, et régulièrement, on suit, on est destinataire des rapports. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'inquiétude majeure là-dessus. Le jour qu'on présente, c'est une autre échelle d'événements. Vraiment. D'ici quelques décennies. Probablement. Oui, oui. Là, de toute façon, évacuation générale. Alerte générale, comme on dirait un célèbre policier de tourisme civil. Mais, oui. Oui. Et encore une petite question, est-ce qu'avec l'évolution climatique, est-ce que vous observez des évolutions par rapport aux aléas à l'avance? Est-ce que vous en avez plus en plus? Est-ce que les variants similaires d'armée en année? C'est très fluctuant. Par contre, on sait que là, en ce moment, on est dans du courant sud avec du sable qui arrive en altitude. Je ne sais pas s'il va se déposer à Chamonix, mais quand il arrive à se déposer dans, je ne sais pas si c'est pas chaque hiver, mais quand il se dépose sur le massif du Mont Blanc, et qu'il neige dessus, on sait que ce sont des plans de glissement qui sont très efficaces. Donc, si ce phénomène se reproduit plus souvent à cause du réchauffement climatique, alors oui, c'est une incidence sur l'activité avalancheuse. L'activité sur l'incidence du réchauffement sur les écoulements rocheux est liée avec à la couche active du permafrost qui concerne les montagnes de certaines altitudes, plutôt dans l'altitude 3003, 3007, 3008. Et la caractéristique de ça, ce sont aussi les études qui ont été faites nous montrent qu'il y a d'inertie à ce que la chaleur pénètre en profondeur dans la couche active. Ce qui veut dire qu'au mois de novembre, on va encore avoir des écoulements